dans notre famille et surtout en termes d'habillement. C'est le jour du Seigneur, ça l'est toujours aujourd'hui, et il était impensable dans notre famille d'aller à l'assemblée, excusez-moi l'expression, débraillé ou habillé à la légère. Et nous étions toujours sur notre 31 parce que nous souhaitions célébrer la joie du Seigneur dans nos plus beaux accoutrements. Il semble que parfois c'est un peu changé et c'est bien dommage parce que je crois que les réunions de l'Assemblée sont des moments de dignité spirituelle tout en étant des moments de fraternité bénis dans l'amour de Jésus-Christ. Quelqu'un me dirait que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais je pense que toutes celles et tous ceux qui aiment le Seigneur comprennent ce que je veux dire ce soir dans cette introduction. Alors je ne vais pas vous faire une prédication sur les habits, les parures, les cheveux tressés, quoique la Bible en parle, mais j'aimerais vous amener à réfléchir sur la notion des vêtements spirituels et de la dignité dans la marche chrétienne. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sera certainement l'occasion de vous proclamer quelques vérités essentielles sur le salut et la nécessité impérieuse dans la Bible de ne jamais être trouvé nu, mais vêtu. Et c'est sur cette expression qui est une image, une métaphore, que nous allons réfléchir avec les Écritures. Cette expression, nous la trouvons dans ce texte que nous avons déjà cité dans cette série de messages sur la marche chrétienne. Paul va dire aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 1er de sa deuxième lettre, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Vous soulignez avec moi cette expression. Et c'est à la suite de cette expression et de cette réflexion, comme nous l'avons partagé, que l'apôtre Paul va nous exhorter à marcher par la foi et non par la vue, regardant aux choses invisibles et non aux choses visibles et à leur pression dans le quotidien. Et il est vrai que cette expression, être trouvé vêtu et non pas nu, dans ce texte, l'apôtre Paul ne nous l'explique pas. Il nous la livre, mais il ne nous l'explique pas profondément. Il nous dit simplement que celui ou celle qui veut être sauvé après cette vie, qui veut partager l'éternité du Seigneur dans sa gloire et sa félicité, et donc revêtir son domicile céleste, image de la résurrection corporelle du croyant à venir, cet homme, cette femme qui a ce désir, il doit impérativement être trouvé vêtu, mais non pas nu. Et pour mieux comprendre cette expression, un autre texte de la parole de Dieu va nous aider. Il se trouve dans l'Apocalypse. Il est niché au cœur des 7 coupes de la colère que Dieu déverse sur la terre, dans le 16e chapitre, où le Christ glorifié va faire retentir, comme un coup de semonce, une parole divine que je vais laisser sur votre cœur et qui va lier cette vérité, être trouvé vêtu et non pas nu, à la marche dans la foi. Il va dire ceci, Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. » Amen. Et on voit tout de suite, dans ce deuxième texte, qu'être nu, spirituellement parlant, est lié à la honte. Jésus dit
Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Deux autres textes de l'Apocalypse vont aller dans le même sens. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 1er, Jésus va parler à une église de l'époque du 1er siècle, et puisque sa parole à cette église est gravée dans les Écritures, elle nous rejoint aujourd'hui, elle est pour chacun de nous. Jésus va dire ceci: je connais tes œuvres, Apocalypse chapitre 3, verset 1er, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Et dans le même chapitre, au verset 15, à une autre assemblée, à une autre église, celle de Laodicée, Jésus va dire ceci: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Vous voyez dans ces textes qu'être vêtu, spirituellement parlant, renvoie à la notion de la dignité. Jésus dit: tu as des gens à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et puis de l'autre côté, être nu, comme cette église de Laodicée, renvoie à la honte, puisque Jésus dira qu'il lui faut acheter des vêtements blancs afin que tous soient vêtus et que la honte de leur nudité ne paraisse pas. Dignité, honte, vêtements, voici une des pensées clés de l'Écriture sur laquelle je veux partager l'Évangile aujourd'hui. Et premièrement, tout cela va nous renvoyer à l'origine, à la chute et à l'entrée du péché dans le monde. Si vous regardez avec moi Genèse chapitre 2, verset 24, vous lirez ce texte à la maison, Genèse 1er, Genèse 2e, ce sont les textes sur la création du ciel et de la terre, sur les origines. Nous lisons que Dieu a tout créé, tout formé, tout placé, et puis il a formé une femme à partir de la côte de l'homme, il l'a placée à ses côtés, il les a unis en sa présence, faisant de cette unité du couple une unité de chair et d'esprit indivisible et sacrée, puisqu'il va dire, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et le texte ajoute, et ça c'est intéressant, au verset 25, que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et il est très clair que cette absence de nudité, de honte sur leur nudité primitive, n'était pas liée seulement à leur nudité corporelle, physique.
Pour la bonne simple raison qu'au chapitre 3, lorsque l'entrée du péché va se faire dans le monde, c'est là qu'ils vont prendre conscience de cette nudité. Dès lors qu'Adam et Ève vont succomber à la tentation de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est écrit, Genèse 3, verset 7, et on peut le lire, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et nous connaissons la suite. Mais je note que la prise de conscience de la nudité d'Adam l'a propulsé dans la peur. Et je note aussi que la question précise et pointue du Seigneur à ce moment-là est liée à la connaissance du bien et du mal à propos de cette nudité. Et si je comprends bien ces textes des origines, la nudité d'Adam et Ève avant le péché était une nudité inconsciente liée à la transparence, à l'harmonie de tous leurs rapports, à leur innocence spirituelle devant Dieu et à leur pureté l'un envers l'autre. En réalité, il faut comprendre que tout était pur pour eux, tout était transparent, tout était parfait, il n'y avait rien à dissimuler, rien à cacher, tout était clair, pour eux, entre eux, avec Dieu, pour Dieu. Mais à partir du moment où le péché va remplir leur cœur à cause de leur désobéissance, tout va devenir complexe, menaçant, conflictuel entre eux et chaotique avec Dieu. Et à ce propos, quelqu'un a dit ceci, et je note qu'il est vrai que sa citation peut être un peu difficile à comprendre, mais je vais la paraphraser. Il va dire ceci, « Dès que les hommes prétendent être comme Dieu, parce que souvenez-vous que c'est ainsi que le diable a tenté Ève, dès qu'ils prétendent être comme Dieu autonomes, les humains prennent en main la défense de leurs prétentions. Elle leur incombe puisqu'ils se veulent souverains. Impossible qu'ils ne découvrent pas alors la disproportion de leurs desseins et de leurs ressources, combien leur finitude est vulnérable, combien tendre et démunie leur chair. Leur premier réflexe, se protéger par la dissimulation. Surtout la menace jaillit entre l'homme et la femme, puis la honte. Honte des marques de la dépendance, honte du corps qui échappe le plus à la maîtrise absolue qu'on s'est conférée, et puis effort honteux pour ressaisir ce qui échappe à la maîtrise en se faisant, le mot en dit long, une tenue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais que sa citation est un peu complexe, mais je vais la simplifier. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont voulu dissimuler. Avant, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, tout était pur, tout était parfait, tout était transparent. Le péché est arrivé, ils ont pris conscience de leur nudité et celle-ci n'était plus sans gêne, celle-ci n'était plus éhontée, elle était malheureusement pécheresse et ils ont tout voulu dissimuler. À Dieu d'abord, mais aussi l'un envers l'autre. Leur nudité inconsciente s'est transformée en nudité honteuse.
Et le vêtement qu'ils se sont fabriqués à ce moment-là ne fut qu'un symbole, un voile pour voiler, des feuilles pour dissimuler. Et ainsi, frères et sœurs, ce texte des origines veut nous faire comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, où le péché est omniprésent, le vêtement est devenu maintenant indispensable. Non pas le vêtement pour couvrir la chair, mais le vêtement pour couvrir l'âme et l'esprit. Et le problème majeur, profond, fondamental de l'homme, c'est de vouloir se fabriquer son propre vêtement. Et tous les vêtements spirituels que les hommes pourront se coudre à partir de leurs propres feuilles de figuier ne couvriront jamais devant Dieu la nudité de leur honte. Pourquoi ? Parce que le péché rejaillira toujours sur toutes nos tenues de camouflage. Et je pose la question, et vous le comprendrez bien, que voulez-vous cacher aux dieux qui sondent les reins et les cœurs ? Je dirais même plus, tous les vêtements spirituels que les hommes se coudront eux-mêmes ne feront qu'exacerber ce sentiment de honte. Vulnérables au péché, essayant de se camoufler, ils se convaincront seulement de n'avoir besoin de rien. Ils afficheront alors une tenue de prétention. Mais celui qui voit au-delà des feuilles ne percevra rien d'autre qu'une nudité affligeante. C'est pour cela, et nous devons bien le comprendre, que le péché, frères et sœurs, chers amis, le péché a pour seul effet le péché de nier le péché. Je répète ça. Le péché a pour seul effet le péché de nier le péché. Vous demandez à quelqu'un, tu as péché ? Ah non, j'ai commis une erreur. Le péché a la puissance de nous faire nier son existence et de nous revêtir d'un vêtement de honte devant Dieu, d'une tenue d'autosuffisance qui nous condamne. C'est Laodicée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais au fond, tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Ces gens de Laodicée s'étaient tissés des vêtements d'apparence. Ils se croyaient riches, n'ayant besoin de rien ni de personne. Voilà ce qu'était leur accoutrement, une tenue d'autosuffisance. Mais devant Dieu, ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et surtout nus. Alors que leur honte spirituelle aurait dû, excusez-moi l'expression, leur éclater au visage, ils se voilaient maintenant la face. Et c'est terrible parce que plus nous avançons dans cette génération perverse et corrompue, plus nous avançons vers la fin des temps et plus les hommes se convainquent que tout va bien et que le péché n'est pas si grave et qu'on peut quand même avoir une posture même devant Dieu avec un péché. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que tout ce que nous fabriquons pour cacher nos misères ne nous rendront pas plus favorables aux yeux de Dieu. Parce que tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devrons rendre des comptes. Vous pouvez mettre toutes les tuniques et les cache-misères que vous voulez sur votre âme. Rien n'enlèvera votre honte devant Dieu à cause de votre péché, si ce n'est
le vêtement blanc de Jésus-Christ, qui vous sera donné par la grâce dans la foi et dans la repentance. Ça va nous renvoyer, deuxièmement, et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, à l'impérieuse nécessité de revêtir Christ pour paraître demain dans la gloire et surtout pour marcher en attendant ce jour dans la sainteté et dans la piété. Parce que si nous comprenons, frères et sœurs, chers amis, qu'être trouvé vêtu et non pas nu signifie ne pas être trouvé dans la honte du péché, avec, excusez-moi, toutes nos excuses bidons, pour essayer d'échapper à cette réalité et se fabriquer une vie qui n'en est pas une, alors nous avons besoin de vaincre pleinement toutes ces souillures de la chair et revêtir un vêtement qui n'est pas fait de la main d'homme. Et le seul vêtement que je connaisse, d'après la parole de Dieu, c'est le vêtement blanc de Jésus-Christ. Et nous réalisons que lorsque Jésus est venu dans le monde, il est allé jusqu'à livrer sa vie et sa tunique pour nous. Lorsque on l'a pris et on l'a chargé de sa croix, qu'on l'a fouetté, qu'on l'a amené vers ce lieu appelé Golgotha, où il allait devenir l'agneau qui ôte le péché du monde, le seul sacrifice parfait et agréable devant Dieu, on l'a déshabillé. C'est nu comme un verre que Jésus est allé à Golgotha, dans la honte la plus extrême, parce qu'il prenait sur lui notre ignominie. Et il a souffert la croix, et il a méprisé l'ignominie, nous dit Hébreux chapitre 12, verset 2, pour que son vêtement, qui était pur devant Dieu, puisse être le nôtre aujourd'hui. Et pour que vous compreniez bien cette vérité profonde, laissez-moi vous ramener dans une des visions nocturnes de Zacharie, au chapitre 3 de son récit. Je ne vais pas le lire, je vais le rappeler, vous le lirez à la maison, Zacharie chapitre 3, le prophète a une vision, plus exactement un songe, puisqu'il est dans une nuit. Et il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce que lui-même n'avait pas vu jusqu'à présent. Il voit une scène incroyable. Un homme qu'il connaît bien, parce que c'est le souverain sacrificateur de son époque, qui s'appelle Josué, à ne pas confondre avec le Josué qu'a remplacé Moïse. Mais il le connaît bien. Cet homme officie tous les jours dans le temple, dans ses habits sacerdotaux. Excusez-moi, mais il est beau comme un coq quand il se présente devant Dieu dans le tabernacle terrestre, avec sa tiare sur la tête, sa tunique et sa ceinture d'or. Mais cette fois-ci, il ne le voit pas dans cette position-là. Il est projeté non pas dans le temple terrestre, mais dans les lieux célestes. Il voit la réalité spirituelle de la vie de cet homme. Et sa posture est terrible. Cet homme est debout devant Dieu. Satan est à sa droite pour l'accuser. L'ange de l'Éternel est là. Cet homme ne peut rien dire pour la bonne et simple raison, au verset 3 de Zacharie 3, qu'il est recouvert de vêtements sales. Le texte en français est très adouci. Je crois que parfois M. Second, qui a traduit les textes pour nous en français, il avait la pudeur de ne pas vouloir trop choquer les gens, parce que littéralement en hébreu, Josué est recouvert de vêtements éclaboussés d'excréments.
Ce n'est pas seulement des vêtements sales, c'est des vêtements souillés. Et il est devant Dieu. Et Satan est à sa droite pour l'accuser. Et excusez-moi de le dire, mais Satan a matière à l'accuser. Personne ne voyait ça. Josué, tous les jours, quand il allait dans le temple, à la vue des hommes, il était revêtu de ses plus beaux habits et certainement que la plupart des gens se disaient « Ah, Josué, quelqu'un de bien, c'est notre souverain sacrificateur. » Et malheureusement, dans les lieux célestes, ce n'était pas la réalité. Ce que personne ne voyait, Zacharie le voit et il est saisi d'effroi. Non seulement parce que Josué, ce souverain sacrificateur, est dans une posture terrible, mais aussi parce qu'il représente le peuple à l'époque. Et certainement que tout le peuple est aussi dans une mauvaise posture. Parce que s'il est éclaboussé de toutes ces souillures, c'est certainement aussi qu'en tant que représentant du peuple, il porte aussi quelque peu l'opprobre de tous ceux qui l'entourent. Je vous rappelle que dans ce texte, nous sommes à la sortie de l'exil. Et c'est quand même des péchés graves qu'avait emmené Israël en exil. Et ce que Dieu est en train de montrer à son prophète, c'est que ça ne s'efface pas comme ça d'un coup de baguette magique. Vous pouvez laver vos vêtements avec votre lessive, spirituellement, vous ne la lavez pas comme ça. Et voyez-vous, dans cette vision terrible et angoissante du prophète, il semble qu'il n'y ait plus d'échappatoire pour Josué. Il porte la honte. Moi, je suis effaré parfois de voir des gens qui n'ont même plus honte de leurs péchés. Ils portent la honte. Que va faire Dieu ? Qu'est-il en droit de faire ? Juger. Excusez-moi, exterminer. Détruire. Dieu est au ciel et il a tout pouvoir. Il est saint. Et rien de souillé n'entrera dans son règne. Le diable n'accuse pas sans raison. Mais est-ce que Dieu allait lui donner raison ? Ça, c'est la grande question. Et quand nous lisons ce texte, nous sommes subjugués par l'amour de Dieu. Puisqu'il est écrit que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Alors l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là, ça c'est Jésus. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes ma parole, mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Frères et sœurs, ça c'est la miséricorde de Dieu. Voilà la grâce de Dieu qui ôte nos vêtements sales et qui nous revêt d'un vêtement de fête, lavé dans le sang de l'agneau, pour marcher dans ses voies et observer ses ordres. C'est le Fils prodigue. Dans cette parabole bien connue,
Ce fils prodigue qui rentre à la maison de son père avec ses haillons, qui, excusez-moi l'expression, mais pue le cochon. Il s'approche timidement de la maison de son père. Il tremble. Il a péché. Il a le nez dans la poussière. Il a complètement ruiné la réputation de celui qui lui avait donné la vie. Il a dilapidé son héritage. Il s'est compromis à l'extrême. Il s'est vautré dans la débauche. Et aussi incroyable et improbable soit-il, ce père, qui est pourtant plein de dignité, relève le pan de sa robe et court à la rencontre de son fils. Il le prend dans ses bras. Il ne fait pas un compte avec la puanteur de son haillon. Ému de compassion, il crie vers ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, il y a eu Golgotha, il y a eu la croix, pour que cette vérité ne soit pas qu'un songe et ne soit pas qu'une parabole, mais soit une réalité pour ton âme. Jésus n'a pas regardé à la puanteur de ta vie, parce que le péché, excusez-moi, ça pue. Et il n'a pas regardé à la puanteur de ton âme. Il a quitté la gloire de son Père. Il s'est revêtu de la chair. Il a marché vers le lieu de ta condamnation. Là, on l'a déshabillé comme un malpropre. Spirituellement, ta honte est tombée sur lui. Il l'a prise. On l'a cloué, excusez-moi, mes mots sont forts ce soir, mais on l'a cloué comme un vulgaire morceau de chair sur un poteau et son sang qui nous donne la vie a coulé. Quelques heures plus tard, on a descendu son corps de la croix. On l'a enveloppé dans un linge. On l'a placé dans un tombeau. Pendant 3 jours, on a pleuré. On pensait que tout était terminé. Mais le premier jour de la semaine, des femmes ont témoigné d'un fait inimaginable. La pierre de son tombeau avait été miraculeusement roulée. Ses vêtements soigneusement pliés. Jésus était ressuscité. Et comment s'est-il présenté? Dans des vêtements de gloire. 40 jours plus tard, il est monté au ciel et revêtu de lumière, il s'est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les coupables. Étienne, premier martyr de l'Église, subissant l'infamie, a vu le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu dans sa gloire. Mon frère, ma sœur, si Satan est à ta droite pour t'accuser en ce moment, sache que tu as un avocat dans le ciel qui est assis à la droite de Dieu et qui règne. Si tu te repens, si tu te détournes de tes mauvaises voies, il est revêtu d'un manteau de lumière pour te couvrir dans ta misère. La Bible dit, si quelqu'un a péché,
Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et aujourd'hui encore, Jésus veut te débarrasser de tes haillons et te revêtir d'habits de fête. Mais comme pour le fils prodigue, il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu sentes ta misère et il faut que tu reviennes à ton Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je voudrais te dire, et il me restera un dernier point, soit tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ et tu es vêtu et demain tu paraîtras dans la gloire, ou soit tu restes dans tes vêtements souillés et tu seras nu dans la honte. Tout se joue là. Et c'est solennel parce que Jésus a dit, je le répète, voici je viens comme un voleur. Je le dis frères et sœurs, je suis effaré parfois de voir que nous restons dans des haillons alors que Jésus vient comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Pourquoi je dis cela? Parce que inévitablement, dans un troisième point, il y a cette nécessité de conserver sa robe pure maintenant. Tu ne peux pas te l'acquérir, c'est Jésus qui te la donne. Mais tu as la responsabilité de la garder. C'est le problème profond de ces gens de Sardes. Jésus dit à cette église, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et cette phrase, elle est terrible. Moi, elle me percute, elle me fait frémir. Parce que ça sous-entend que dans cette église, une grande majorité avait souillé leurs vêtements. Ils avaient pourtant reçu par la grâce un vêtement blanc. Ils avaient, comme Josué, vécu ce moment où, dans le pardon extraordinaire de Dieu en Jésus-Christ, les haillons sont ôtés et le vêtement blanc est donné. Mais ils ne l'ont pas gardé. Ils ont marché dans l'indignité. Et ça sous-entend qu'il y a eu, il y a encore, et il y aura toujours, jusqu'à ce que Jésus vienne, des gens, même dans les assemblées, qui souilleront leurs vêtements et qui ne marcheront pas de manière digne dans la vocation qui leur a été adressée. Frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais moi je ne veux pas être de ces gens-là. J'en tremble. J'en tremble. Quand nous marchons selon la chair et non selon l'esprit, quand nous laissons la nudité de notre honte revenir à la surface, parce que nous choisissons telle ou telle voie selon nos propres pensées, parce que nous nous vautrons à nouveau dans du péché, comme le texte le dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Et Jésus dit à cette église, tu as cependant quelques hommes. On sent la tristesse de Jésus. Et en même temps, on sent sa main qui est encore tendue, puisqu'il dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que même là encore, même là toujours, Jésus veut quand même nous aider.
Et Jésus nous tend encore la main. Il y a encore une possibilité de revenir. Il y a encore une possibilité d'un renouveau par une vraie repentance. Pourquoi? Parce qu'il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Oui, frères et sœurs, la repentance, c'est pas que pour les incroyants. C'est à chaque fois où nous salissons notre vêtement et où nous ne le lavons pas dans le sang, puisqu'il est dit, heureux ceux qui lavent leur robe continuellement, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Peut-être tu as chuté. Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps d'enlever ton haillon de misère. Arrête de faire semblant. Arrête avec ces tenues, ces accoutrements. Je le disais dimanche, vous savez, la chair, pour ne pas mourir, elle veut se paraître. Elle va se revêtir même de sentiments religieux. Mais non, mon frère, ma sœur, Paul nous dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et aux Colossiens, il ajoutera, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, cher ami, possèdes-tu une marche digne du Seigneur? Ce que je prêche est important, hein? Il n'y a que ceux qui gardent leur robe qui rentreront dans le ciel. Est-ce que tu marches vraiment dans sa pureté, dans sa grâce, dans sa puissance? Est-ce que tu prends soin de ta robe, celle que Dieu t'a donnée gracieusement, alors qu'il aurait pu te laisser dans tes haillons? Tu te souviens quand tu es venu à Jésus? Et il t'a donné une robe. Il a fait de toi son enfant, son fils, sa fille. Est-ce que tu voudrais ce soir comprendre combien cela est important au cœur de Dieu? Et ici, pour faire la boucle, ce n'est pas seulement des beaux vêtements pour le dimanche. C'est une belle robe pour marcher avec Jésus. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et peut-être que ce soir, tu as besoin de laver ta robe. Cette robe, tu la laveras toujours dans le sang précieux de Jésus. Tu ne la laveras nulle part d'autre qu'à la croix et qu'à Golgotha. Là où le Seigneur a méprisé l'ignominie et a souffert. Peut-être que quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur. Tu viens, tu écoutes, tu n'as pas fait profondément une démarche de salut avec le Seigneur. Tu es toujours recouvert de haillons, tes haillons. Est-ce que tu ne voudrais pas, dans la repentance, entendre le Seigneur dire dans les lieux célestes, ôtez-lui les vêtements sales et mettez-lui un habit de fête? Voudrais-tu délaisser ton péché, marcher en nouveauté de vie? Ce serait la paix pour ton âme. Ce serait l'assurance au jour dernier de ne pas être trouvé nu, mais vêtu, et de pouvoir entrer dans le règne. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous placer devant Dieu. J'aimerais que mon frère Yanis, nos musiciens peuvent venir, je voudrais chanter ce cantique pendant que